Donc, je m'appelle Aneta Gorczynska, je suis chercheuse postdoctorante en géomorphologie, géoarchéologie littorale. Voilà, je travaille au laboratoire LUTG ici à Brest. Je suis d'abord archéologue des formations. J'ai commencé à travailler en archéologie préventive et j'étais très vite confrontée à des problématiques, on va dire, environnementales, donc la reconnaissance des contextes naturels dans lesquels les vestiges s'est trouvés. Et notamment en contexte littoral où cela devient parfois très compliqué pour les archéologues. C'est pour ça que je me suis orientée plus vers la géomorphologie avec le temps. Donc j'avais fait un deuxième master, on va dire, en géographie littorale. Et ensuite, j'ai fait une thèse plus en géomorphologie, géoarchéologie littorale. Donc, j'avais fait ma thèse ici à Brest, voilà, entre deux laboratoires. Laboratoire LUTG, qui est plutôt un laboratoire de géographie, et laboratoire Géo-Océan, qui est plus spécialisé en géologie littorale et marine. Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur la reconstitution deux types d'environnements. Donc, je travaillais sur les dunes côtières et les petits estuaires sur les côtes de la Bretagne pour reconstituer la chronologie de la mise en place d'évolution de ces environnements-là. Donc, je travaillais déjà avec une équipe très pluridisciplinaire entre les plutôt géomorphologues, archéologues, géologues. Et j'étais aussi, et notamment sur la baie de Dierne, en travaillant sur la baie de Dierne, sur la vallée de Tramvel, j'étais confrontée aussi à une certaine mémoire d'évolution de ces environnements, notamment avec la vallée de Tramvel, où dans les légendes, on sait que la vallée qui est juste à côté de la vallée de Tramvel fonctionnait comme un port à un moment donné, alors qu'aujourd'hui, elle est complètement fermée à l'influence marine. Donc, c'est des questions qui m'ont intéressée déjà pendant la thèse. Et petit à petit, il y a ces projets qui ont émergé dans l'équipe des recherches, qui m'a beaucoup intéressée. Et alors, moi, dans ce projet, je vais plutôt travailler sur la reconstitution des événements brutaux sur les littorales. Les environnements littoraux, sur les temps lents, hein, donc moi je travaille sur les 7 dernières millénaires, hein, à peu près 8-7 dernières millénaires, puisque c'est sur ces périodes-là qu'on a des archives des archives sédimentaires qui nous sont accessibles. Et pendant ces périodes des 7-8 dernières millénaires, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur l'évolution de ces environnements. Le premier facteur, c'est l'évolution du niveau de la mer. Il faut savoir qu'au dernier maximum glaciaire, les niveaux de la mer, il était à peu près 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Pendant tout l'Holocène, donc les 12 dernières millénaires, la mer remonte petit à petit. Donc au début, les niveaux de la mer remontent très rapidement. Et c'est autour des 8-7 dernières millénaires que cette remontée ralentit. Les littoraux commencent à se former tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu le premier facteur qui joue vraiment sur l'évolution de ces environnements. Et après, il y a deux autres. Donc ça va être aussi les sédiments, là où il vient des sédiments. Est-ce qu'il y a des sédiments pour former ces littoraux? Et un troisième facteur qui est très morphogène à court terme, c'est les tempêtes. Donc moi, dans le projet, je vais travailler sur la chronologie des tempêtes à cette échelle de temps. Moi, mes terrains vont déjà dépendre des premières étapes du projet. Donc c'est là où il y a des récits des submersions ou des ensablements. Et moi, j'interviens un peu dans un deuxième temps, dans le cadre du projet, à la fois pour reconstituer un peu l'évolution de ces environnements de manière générale, mais aussi d'apporter une chronologie un peu plus précise
des périodes tempétueuses sur les littorales. Donc alors aujourd'hui, par exemple, la côte nord du Pays du Léon est un des secteurs qu'on pressent comme favorable pour cette étude. Il y a aussi la baie de Dierne qui est intéressante de ces points de vue-là, puisqu'il y a à la fois des récits, il y a beaucoup de vestiges archéologiques et aussi un potentiel de reconstitution environnementale. Donc déjà, étudier ou produire les cartes géomorphologiques des environnements tels qu'ils sont aujourd'hui, de bien comprendre dans quels environnements on se trouve. Ensuite, on va rechercher ce qu'on appelle les séquences sédimentaires qui soient intéressantes pour nous, pour évaluer un peu leur géométrie et leur épaisseur. On va utiliser la géophysique dans un premier temps, souvent. Mais après, le cœur de mon métier, c'est de réaliser les carottages. Donc, comment on procède pour ça? C'est qu'on descend un tube, comme ça, avec une machine, qu'on enfonce dans la terre et qu'on remonte ensuite. Et on a toute une séquence des dépôts sédimentaires qui sont déposés à un endroit donné. Donc, comme je disais, comment on procède, c'est qu'on descend ces types de tubes, on les enfonce dans la terre, on les remonte 1 mètre par 1 mètre pour récupérer toute la séquence sédimentaire. Donc là, on a déjà des carottages qui ont été réalisés sur la tourbière littorale des Guissény. Donc on peut voir qu'une fois qu'ils sont remplis, on les coupe en deux, on les ouvre et on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on peut voir qu'il y a tout un dépôt de tourbières qui s'est mis en place sur un petit niveau sableux et qui lui-même repose sur les socles, en fait. Donc là, on a ce qu'on appelle l'altération du granit qui est en place. On va prélever tous les centimètres ou tous les 2 centimètres 1 centimètre cube du sédiment et on va les mettre dans les petits béchers. On va faire certains traitements, notamment si on veut analyser, tout dépend qu'est-ce qu'on veut analyser, mais si on veut analyser par exemple la quantité de sable, ce qui va être important, c'est de détruire la matière organique. Et ici, il y en a beaucoup. Donc on va faire des traitements chimiques et ensuite on va faire des analyses sur ces petites quantités de sable qu'il y en a dans cette tourbière. On partage un peu ces archives-là entre plusieurs spécialistes. Et donc j'ai des collègues, par exemple les palynologues, qui vont également travailler sur les mêmes séquences. Donc ils vont faire un peu pareil que moi, ils vont prélever des petits cubes, mais ils vont faire d'autres types de traitements chimiques parce qu'ils vont détruire d'autres choses pour garder qui est les pollens à la fin pour pouvoir les analyser. Aujourd'hui, ces environnements, vu qu'elles ont commencé à se former avec un niveau de la mer beaucoup plus bas qu'actuellement, aujourd'hui, elles se retrouvent sur l'estran. Elles ne sont pas toujours accessibles, puisque parfois elles sont recouvertes aussi par des sables, les sables d'estran, et elles découvrent souvent qu'il y a des marées basses, des forts coefficients. Donc on va aussi aller sur ces moments des grands coefficients des marées, au moment souvent aussi en automne, hiver, où il y avait déjà un peu des tempêtes et où les sables est parti des estrans pour pouvoir sonder ces tourbières-là. Pour Géométrie, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Moi, personnellement, sur mon travail, de manière très personnelle, on va dire très individuelle, j'aimerais bien arriver à affiner notre connaissance effectivement sur la chronologie des tempêtes passées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a pas mal des études qui ont été faites dans ce sens-là, mais on a du mal encore à saisir ça. Donc ça, c'est un peu mon objectif personnel. Mais en tant qu'équipe des recherches, je pense que ce qu'on cherche, c'est vraiment démontrer qu'il y a la mémoire de ces événements, elle est conservée très longtemps
au sein des sociétés et qui, peut-être aussi arriver à sensibiliser un peu plus les publics aujourd'hui via ces recherches à des problématiques qui sont très actuelles, à la fois de la remontée des niveaux marins, mais aussi des renforcements des conditions de tempête liées au changement climatique qui vont arriver sur nos côtes. Donc voilà, il y a plusieurs objectifs dans l'ensemble de ces projets pour moi.